et bonjour. Je sais pas trop comment ça cadre. On est donc mercredi aujourd'hui, le 18 décembre. Pichou a 6 mois aujourd'hui. Il a 6 mois aujourd'hui, Ethan, mon cœur. Donc je suis avec Lana. Il y a des vélos. Oui. Oui. On va donc, je sais pas si vous l'avez entendu, mais on va chez mamie et papy, puisque donc le mercredi c'est mamie et papy qui gardent Lana. Moi je vais au boulot. Papa dépose Ethan à la crèche. Donc je vous reprendrai un peu plus tard, je pense, dans la journée. On est dans les bouchons. Il est 17h37 précisément. Et je suis à la recherche d'une robe. Voilà, pour Lana. Parce qu'en fait, elle a son spectacle de Noël là, vendredi matin à l'école. Et donc, ils ont demandé à ce que les petits garçons soient bien habillés, style un petit peu costume. Et les petites filles en jupe, robe, enfin une jolie tenue quoi. Et c'est vrai qu'elle a rien. Pour cet hiver, elle a rien du tout. Je m'en suis pas du tout occupée jusqu'à présent. Et donc bon, il est temps que je trouve ça. Donc j'essaye de me dépêcher. J'ai déjà fait 3 magasins, je trouve rien. Là, je vais aller voir Orchestra et puis ensuite à H&M. On verra. Bon, c'est un petit peu la course. On est vendredi matin, il est 9h. Je travaille pas ce matin. Parce que j'avais posé, il y a le spectacle de Noël de Lana ce matin. Donc voilà, il fallait que je pose. C'est à 10h30. Donc de 10h30 à midi. Je suis en train de faire mon café. Je suis toujours en habit de lumière comme vous pouvez le constater. Donc je disais, il y a le spectacle de Noël ce matin. Donc voilà, là je me fais couler le café. Et je vais aller me préparer. Je me sens très très frustrée ce matin parce qu'il n'y a pas eu moyen de la prendre en photo. Elle n'a pas voulu. Et j'étais dégoûtée parce que vraiment, tant qu'elle était toute bien coiffée, tout ça, je voulais la prendre en photo. Elle n'a pas voulu. C'est pas grave. J'étais un peu déçue, mais bon, on se rattrapera, on essaiera de la prendre en photo tout à l'heure. Bon, du coup, on est rentré, ça y est. Je suis en train de faire chauffer mon repas. Il est midi 10. Donc c'était trop beau. J'ai chialé comme une madeleine. J'ai pas pu retenir mes larmes en fait. J'étais trop émue de la voir sur scène comme ça, mon bébé. Elle était trop belle. Et voilà, c'était vraiment trop beau de toute façon. Ils ont vraiment fait ça bien. Elle s'est éclatée. Elle est vraiment... ça lui a beaucoup plu. Et je pense qu'elle a vraiment pris plaisir à faire ce spectacle. Et elle nous cherchait, elle nous faisait coucou. Enfin, c'est... Voilà, c'était trop mignon. Du coup, je vais pas tarder à partir travailler là. Il est 1h moins 20 et j'embauche à 1h15, donc je vais partir d'ici d'ici un petit quart d'heure. Mais avant, donc j'étais en train de débarrasser un petit peu le sol, vous savez, les chaussures qui traînent, les chaussettes qui traînent. Je lève les tapis dans la chambre de la petite notamment, tout ça, bref. Parce que à 3h, il y a mon petit pote là, que je vois là, qui va se lancer. Et du coup, voilà, j'aimerais bien qu'il ne soit pas gêné par quoi que ce soit, qu'il puisse passer partout, aspirer partout. Donc cette vidéo est sponsorisée par la marque Roborock. Et je vais vous en parler de suite. Ça fait partie, c'est même une grosse partie de mon lâcher prise, vous voyez. Nous avons donc reçu cette merveille il y a une petite semaine, je dirais. Depuis, il tourne tous les jours et on en est très satisfait. Donc comme vous pouvez le voir sur les images en premier plan, il est arrivé sans encombre. Au niveau du délai de livraison, on est sur une quinzaine de jours environ. Ouais, 15 jours, un bon 15 jours. Donc comme vous pouvez le voir, voilà, il vous faut monter un petit peu tout ça. Vous avez la base juste en dessous à mettre. À l'intérieur, tac, vous avez le bac à poussière qui se retire très facilement. Bac à poussière retiré. Voilà, il vous parle en plus. C'est pas merveilleux? Bac à poussière installé. Voilà. Niveau efficacité, honnêtement, on en est très satisfait. Il aspire très bien. Quand il passe sur les tapis, parce qu'il passe sur les tapis, il aspire un peu plus et vraiment, il ressort nickel.
S'il y a un élément qui le gêne quelque part, il va contourner, mais quoi qu'il en soit, il passera là où il avait prévu de passer. Il cartographie toute la maison, mais vraiment toute la maison, toutes les pièces, le moindre centimètre carré ne lui échappe pas. Je rebascule comme ça. Il a des capteurs, hein, tout le tour, même au-dessus. Donc nous, par exemple, on a un très très grand lit et c'est vrai qu'au milieu, on a une barre un peu plus basse. Donc il a compris qu'il ne pouvait pas passer en fait d'un bout à l'autre du lit. Donc il fait une première partie, il ressort, il va de l'autre côté, il refait l'autre partie. Donc voilà, il ne peut pas rester bloqué, il a vraiment des capteurs de partout. Donc c'est génial. Il a une option aussi lavage, donc vous avez la petite, comment on appelle ça, la petite serpillière avec le bac à eau. Il y a une application. Donc Julien l'a installé lui sur son téléphone, donc je vais vous l'insérer en même temps que je vous parle là. Donc il a une application qui fait en fait, vous pouvez, donc déjà vous voyez au niveau de la carte le tracé de l'aspirateur. Vous pouvez le programmer pour passer à telle heure dans telle pièce ou dans toute la maison. Nous là par exemple à 3h il va se déclencher puisqu'à 3h on n'est pas à la maison encore. De sorte que quand on arrive à 4h30, ben, il est déjà passé l'aspirateur et on n'est plus dans les pattes quoi. Donc ça c'est génial, vous pouvez le programmer pour une pièce en particulier. Donc par exemple, ben, le lundi vous avez envie qu'il fasse le salon, le mardi vous avez plutôt envie qu'il fasse la partie nuit, le mercredi vous voulez qu'il refasse le salon, enfin bref, vraiment le jeudi vous voulez qu'il fasse la salle de bain. Vous pouvez régler en fonction de l'heure, en fonction des pièces que voilà, vous souhaitez. Au niveau du bruit, il n'est pas... Enfin, c'est un aspirateur, il est bruyant. Je pense qu'il y a des aspirateurs beaucoup plus bruyants, honnêtement. Je vais vous le lancer pour que vous entendiez. Démarrage du nettoyage. Voilà. Donc là, il va se lancer. Et je vais lui demander de retourner à la maison. Parce que là, j'ai pas besoin de le passer. Hein. Hop. Retour à la station. Allez, Titi. Donc là, il va faire son petit virage et puis il va rentrer à sa maison. Voilà. Regardez si elle est belle avec sa jolie tenue. Tu montres ton Père Noël, chérie, comment il s'allume? Waouh. Donc ça, c'est un pull que vous trouvez chez C&A. Voilà, il est tout simple avec son petit Père Noël. Et dessus, là, il y a des petits sequins sur le bonnet. Et après, il s'éteint. Et après, il s'éteint, voilà, il faut appuyer dessus. C'est joli. Avec la petite jupe qui vient de chez H&M. Des petits collants et des petites bottes. Les petites bottes. Montre, tourne-toi, maman. Mets-toi sur le côté. Voilà, elles sont de chez Kiabi, ces bottes-là. Regardez-les, celles-là. Cali. Ouais, t'es bien là? Ouais. T'as pas le droit d'être là? Non? Tu sais que t'as pas le droit. Et toi, là-bas? Hein, Lily? Lily? T'as pas le droit non plus. Ah là là, je vous jure. Pas grave, on passera un petit coup d'aspi dessus. Ça fait trop de peine. J'ai pas envie de les enlever. Regarde si elle est si bien. Bon, normalement, il faudrait que je m'énerve et que je la fasse partir, mais bon. Elle est tellement bien calée. Allez, c'est Noël, va. Bon, on est le dimanche 22 décembre. Les festivités ont déjà commencé chez nous. Et chez la maman de Julien en particulier, puisque voilà, pour Noël et tout ça, elle ne sera pas là. Donc, du coup, on a fait un petit peu de façon anticipée. Voilà. Et donc, Lana a pu découvrir déjà des petits cadeaux sous le sapin aujourd'hui. Hein, maman? Père Noël, il est passé chez mamie? Qu'est-ce qu'il a amené? Il y avait des kills. Des quoi? Des Lego. Je vais vous montrer. Donc, il y a le jeu Les Poulettes, qui est un jeu de la marque Janod. Ils font pas mal de jeux de société qui sont hyper sympas.
dès l'âge de 3 ans. Vraiment, il y en a plein. Et celui-ci, c'est en fait le jeu de loi, mais vraiment façon très simplifiée pour les tout petits de 3 ans, quoi. Voilà, les premiers jeux de société, vraiment. N'hésitez pas à regarder dans cette marque-là, les jeux de société, il y en a des vraiment très bien. Il y en a tellement d'autres qui donnaient envie. On va dedans. Et ensuite, donc, des Attends, Lego. Je vais montrer. Vas-y, montre, maman. Ouvre la boîte. Voilà. Les Lego. Les fameux Lego Fameux Lego. que tout le monde a eu déjà dans son enfance. Je crois, mon cœur, que papa, il va jouer plus que toi au Lego. Hein? Maman aussi, d'ailleurs. Maman, elle faisait, comme je racontais à papa, je faisais des maisons avec les Lego pour jouer avec les Playmobil. Et je faisais genre... C'est ça, ça coûtait moins cher. Mais moi, dans mes souvenirs, j'en avais un tas, mais tellement. Alors, je sais pas. Faudrait que je demande à mes parents. Mais bref, voilà. Donc, les Lego, c'est trop cool. Et Titou, il a eu ce petit jeu. Donc, c'est la marque VTech. Je sais plus comment il s'appelle. C'est le zèbre... je sais plus. Bref. En fait, là, voilà. Ah oui, voilà, Oscar le zèbre. Exact. Et donc, voilà, il fait de la musique, comme vous voyez. Et ensuite, il y a des petits... Enfin, il est facile à attraper pour bébé. Il est pas lourd du tout. Et voilà, ma foi, c'est pas mal. Plein de couleurs et tout ça. Et il y a des pouettes sur les pattes. Pas toutes, d'ailleurs. Pas toutes, je croyais qu'il y avait des pouettes partout. Non, c'est que sur les pattes du haut. Bah tiens, tapote avec ça. Tapote sur le visage. C'est pour mettre de la poudre. Attends, c'est quoi ça? C'est une éponge. Et c'est pour mettre sur les cils? Non, c'est pour mettre sur le visage. C'est pour tapoter. Ouais. Regarde. Comment tu fais, toi? Ça. Tu tapotes? Ouais. Oh, maman. T'es trop petite encore pour faire tout ça, toi. Je vais ici. On va s'habiller? Pas encore. Ben si, chérie, il est super Puis tard. maman là. Et oui, t'es toute sale. Faut se laver. Regarde, même, tu t'es mis du feutre sur les mains. On va se laver? Non. On va se laver les dents et tout? Non. Tu veux faire du contouring? Quoi? Tu veux faire du contouring de joues? Non. Non, t'es parfaite, toi. T'as pas besoin de maquillage. C'est bon. Ça tu veux dire? T'es trop belle, toi, maman. T'as pas besoin de t'embellir. Ça tu dis? De quoi ça, tu dis? Ça tu dis? C'est le pinceau pour mettre le blush. Ouais, je sais. Tu parles de ça? Ça, c'est pour mettre la poudre. Et c'est pour mettre sur les joues aussi? Oui. C'est pour tapoter? Oui, chérie. Tu peux tapoter si tu veux. Oui, c'est joli. Une vraie youtubeuse beauté. Ah! Mais t'es déjà trop belle, mon cœur. Ah! T'as pas besoin de mettre du maquillage, toi. Maman met du maquillage parce que elle a une tête qui fait peur. Lundi 23 décembre, on est milieu d'après-midi, même l'après-midi est bien entamé puisqu'il est 16h. On vient de rentrer à la maison. Ethan se réveille tout juste là, il s'était endormi dans la voiture. Et Lana par contre elle est sur le canapé, elle dort. Donc voilà, c'est marrant. C'est quand les deux dorment dans la voiture, il faut jongler entre l'un, vite remonter, aller chercher l'autre. Enfin voilà. Donc je me suis aventurée au centre commercial. Un lundi, veille de fête. Comment vous dire? J'ai réussi à m'en sortir, mais bon, de toute façon, j'avais pas le choix. J'avais un dernier achat à faire avant les fêtes. Oui, dernière minute. De toute façon, tout ce qui concerne les enfants et les amis et tout ça, c'est bouclé. Par contre, nous concernant à nous, avec Julien, pas du tout. Donc, écoutez, on était un petit peu à la ramasse, donc j'y suis allée pour lui.
Et à y être, je voulais regarder pour moi, parce que j'aimerais bien me faire un bracelet Pandora. Avec des charmes et tout ça, ça fait des années que j'ai envie de me faire un bracelet dans ce style-là. Et puis, ben, je repousse. Cette année, je me suis dit, allez, je le fais. Et au final, je sais pas, j'hésite. Ça coûte si cher que... ouais, parce que ça vaut vraiment le coup, quoi. Mais bon, bref. Quand il s'agit de me faire plaisir, j'ai un peu de mal parfois, à vrai dire. Donc, j'ai voulu y aller. Je voulais au moins m'acheter le bracelet. Il y avait un monde de fou. Il n'y avait même pas moyen de s'approcher de la vitrine là pour regarder tout. Je dis, bah, vas-y, c'est bon. Laisse tomber. Et en plus de ça, j'ai l'impression que il n'y a pas tant de choix que ça. Après, ça va être tout sur catalogue, je pense. Donc, bon. Bref, on est parti. J'ai au moins ce qu'il faut pour Julien. Ça, c'est fait. Et puis moi, bah, écoutez, tant pis, j'aurai rien. C'est pas bien grave. À moins que je me décide à y retourner, mais j'ai un peu la flemme, à vrai dire. Et sinon, donc, je me suis arrêtée aussi pour acheter des petits pots pour Ethan, puisqu'on a commencé la diversification alimentaire il y a quelques temps, là. Pas si longtemps que ça, à vrai dire. On est allé mollo, petit à petit, et puis là, il commence à s'y intéresser un peu plus, ma foi. Là, à midi, il a pris un pot de... C'était quoi? De la patate douce. Avec moitié pot, pas tout à fait, de pommes, de compote de pommes. Donc voilà, je me suis dit on va essayer d'agrandir un petit peu la collection de petits pots. J'avais reçu il y a quelques semaines une box diversification alimentaire de la marque Good Goût. Donc je pense que vous connaissez cette marque-là, c'est une marque bio, EcoCert et compagnie, donc vraiment une excellente marque quand vous regardez au niveau des compositions. Donc ça se présentait comme ça, tout mignon. Et donc il y a quand même pas mal de gourdes qu'on a goûtées. Ça se présente sous forme de gourdes comme ça. Donc carottes, il y avait patates douces, il y en avait 2, donc on les a finis. Ensuite au niveau du légume, on a brocoli. Donc brocoli, il l'avait goûté aussi déjà. Ça c'est la deuxième qui composait la box. Mango, on l'a pas goûté encore. Ananas non plus, c'est la seule et unique. Carottes, donc ouais, voilà, il y en avait 2. Carottes, on n'a pas goûté dans cette marque-là. Il y a également ça chez Good Goût. Donc pour épaissir le lait, vous savez, des céréales, vous avez plusieurs goûts d'ailleurs. Lana, je sais qu'on lui mettait... Je sais plus quel goût on lui mettait. Mais bref, cette marque-là, de toute façon, je la connais parce que je l'utilisais déjà pour Lana. Dans cette marque-là aussi, mais il faut être un petit peu plus grand, vous avez les petits gâteaux en forme de carré. Mais je crois qu'ils s'appellent les carrés d'ailleurs. Lana a adoré ceux à la banane. Vraiment. Et il y en a d'autres, d'autres parfums. Donc voilà, cette marque-là, elle est vraiment très très clean. Voilà, donc Ethan, il a goûté patate douce. Il en a goûté d'autres, je ne me rappelle plus. Il y avait également dans les fruits la pomme, banane. Bref, donc je voulais refaire un petit peu la collection. Donc je suis allée à Carrefour et j'ai été déçue de ne pas trouver grand choix au final. Donc j'ai repris banane. J'ai pris pêche poire, parce que pêche poire, voilà, pour qu'il le goûte. J'ai pris poire, tout court. L'avantage de ces petites gourdes-là, c'est que vous pouvez les réchauffer directement comme ça au micro-ondes. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Et vous avez également la petite cuillère, tac, qui se met sur la gourde en fait. Vous dévissez et vous mettez directement l'embout dessus. Donc quand vous êtes à l'extérieur et tout, ça peut être vraiment très très pratique. Hein. Donc voilà, elles se mettent directement à réchauffer au micro-ondes et vous avez des petites cuillères comme ça. Donc voilà, j'ai été déçue de ne pas retrouver... franchement, il n'y avait rien du tout à Carrefour, je suis déçue. Donc je regarderai plutôt sur le site pour éventuellement commander directement parce que voilà, c'est une marque que j'aime beaucoup. Du coup, je me suis tournée vers d'autres marques pour les légumes. Donc le potiron, il l'a pas goûté encore. Donc on va goûter potiron. Courge butternut, donc à chaque fois, il y a un petit peu de carotte dedans. De toute façon, au niveau des compos, quand vous le regardez, légumes, donc la courge, carotte, de l'eau, voilà. Et là, c'est pareil. Hein.
potiron, carottes. Il y a toujours un petit peu de carottes. Et j'ai pris aussi haricots verts, pommes de terre. Donc les petits pots, je compte les faire hein, à terme. Par contre, là, pour le début, quand il s'agit de faire goûter un petit peu de tous les légumes, j'avoue, je vais à la facilité. Voilà, je prends des petits pots comme ça. Et puis c'est surtout que voilà, quand on a commencé, on a reçu cette box-là et je me suis dit, ben, autant les utiliser. Donc du coup, voilà, pour commencer à goûter un petit peu de tout, je prends un petit pot. Si avec ça, elle se réveille pas. Un petit Père Noël. Petit Père Noël. Oula, j'arrive pas à le prendre. Oh, Il est passé? il est passé. Waouh! Tétine. Il a bu le lait. Il a mangé les gâteaux et tout. Il devait avoir faim, hein. C'est vrai? Bon, on va aller voir ça alors. Pose ta tétine dans ton lit, s'il te plaît. On arrive. Est-ce que tu crois qu'il y a un cadeau? Il y en a beaucoup ou pas des cadeaux? Oui. Tu crois qu'ils sont tous pour toi? Ah non, il n'y en a pas que pour toi, non, moi, à mon avis. Il doit y en avoir pour ton petit frère. Il y en a pour maman et papa. Il y en a pour tout le monde, mon amour. Et il y en a pour Anna. Oui, bien sûr. Et tu m'as même pas fait de bisous? Tu me fais pas de bisous? Non, ouais, t'es toi d'accord. Voilà. Un petit chute de Merci Père Noël, à l'année prochaine. Dis donc. Oh. C'est quoi? C'est ta voix. Attends, regarde là. Tiens. Papa. Ok, vous pouvez éteindre le salon. Je me suis trompé, c'est le séjour. Ok, vous pouvez éteindre le séjour. C'est ce qu'il a fait quand il parle à Google. Alors le matin quand il se lève, les Il parle. lumières. Oui, mais c'est qu'il a programmé de façon à ce qu'il soit tamisé. Jeudi 26 décembre, ça y est, Noël est passé. Petit point de situation, ces enfants ont été bien gâtés. Voilà. Elana s'est levée assez tard ce matin, elle s'est levée à 10h passées, elle était KO, ça m'a pas étonnée. Honnêtement, ça m'a pas étonnée vu voilà, les jours qu'on a passés là dernièrement, c'était un petit peu la folie. Donc voilà, elle s'est bien rattrapée cette nuit, elle a bien dormi. Le Père Noël a amené trop de choses, tu crois pas? Elana? Quoi? Le Père Noël il a amené trop de choses. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? On garde tout? Oui. On garde tout. Donc là, il est 1h. Ethan est à la sieste depuis 11h. Je l'ai recouché, il en pouvait plus. Il était fatigué et en ce moment, il est dans la période où il fait comme Lana en fait. Il ne veut pas aller au lit. Voilà, donc on est reparti dans cet engrenage-là. Et moi, laisser pleurer mon bébé, c'est pas possible. Donc voilà, autant pour Lana que pour Ethan. Donc ouais, c'est compliqué. Voilà, mais il est tombé de fatigue. Hein. Au bout d'un moment, il est tombé de fatigue, je l'ai posé et voilà, il a chouiné pendant 1 minute et d'un coup, je l'ai plus entendu. J'ai regardé sur le visio, il était mais en train de dormir profondément, mais direct, dans un sommeil profond. Le programme là, de cet après-midi, c'est qu'on va un peu faire un inventaire. Je vais vous montrer ce que Lana a reçu. Ça pourra vous donner des idées pour des anniversaires ou des occasions, voilà, prochainement. Je peux peut-être commencer par Ethan, vous montrer ce qu'il a reçu parce que voilà, il y avait surtout, ça a été surtout des habits, vous voyez, qu'on a demandé parce que après il a besoin de rien. Honnêtement, il est tellement petit que
voilà, on verra plus tard. Il a déjà beaucoup de choses au niveau des jeux d'éveil. Là, donc, pour Noël à proprement parler, donc à la maison, il a reçu ce petit livre-là, que je trouve très sympa, en fait. Voilà, il est très souple, il est léger, et puis ça, là, ça, il kiffe. Faire du bruit comme ça. D'ailleurs, il s'est régalé avec les paquets de cadeaux. Voilà, c'était ça le jeu, en fait, finalement. Il a reçu également ce petit zèbre là, vous savez, à tirer comme ça. Ce petit Mickey, trop mignon, qui fait de la musique quand on appuie. Voilà. Salut, c'est moi, Mickey. Veux-tu jouer avec moi? Pourquoi je l'ai allumé? Ensuite, pas mal de vêtements. Voilà, parce que finalement, c'est ça dont il a le plus besoin en ce moment. Donc, voilà, chez qui habille, hein, vous savez que moi j'aime beaucoup cette enseigne-là. Pour les bébés, le rayon bébé, je trouve qu'il y a toujours des trucs super sympas. Pour les enfants, ça dépend les collections, honnêtement. Mais rayon bébé, voilà, donc c'est du 1 an que je l'ai pris. Donc, je lui ai pris 2 t-shirts manches longues. Ensuite, des petits pantalons comme ça. J'aime bien parce que c'est hyper confortable, ce genre de petit jogging comme ça. Hop. Celui-ci pour changer un peu, pour avoir quelque chose qui fait peut-être un peu plus habillé, puis avec les petites bretelles, voilà, je trouvais ça sympa. Encore un t-shirt comme ça. J'aime bien les t-shirts manches longues parce que c'est vrai qu'Ethan il a vite chaud, je trouve, et à la crèche, voilà, c'est surchauffé, donc enfin surchauffé, ouais, ils font quand même attention à ce que ça soit bien chauffé, qu'ils aient pas froid, quoi, disons. Donc voilà, les pulls, c'est vrai qu'ils peuvent vite avoir chaud, puisque moi je lui mets toujours un body manche longue dessous, donc voilà. Un petit pull comme ça, par contre, que je trouvais mignon, et donc c'est du pilou-pilou à l'intérieur. Donc ça, c'était un ensemble, il y avait ça, avec le petit jogging comme ça, bleu. Un autre ensemble, donc, ce pantalon-là, avec... non, celui-ci était seul. L'ensemble, voilà, c'était celui-là. Hop. Petit pantalon comme ça, avec ce pull. Voilà, pareil, petit peu pilou-pilou. Et un petit sweat à capuche Mickey. Voilà, je suis pas très fan, hein, honnêtement, des petits trucs Disney comme ça. À la limite, j'aime bien la collection Winnie l'ourson. Je trouve ça mignon. Mickey, bon... enfin, voilà quoi. Autant pour Lana, Minnie et compagnie, c'est pas trop mon délire. Autant pour les petits garçons non plus. Mais là, c'était surtout la coupe et la couleur que j'aimais beaucoup. Bon, ben voilà, il y avait Mickey dessus, mais voilà. La petite capuche avec cette couleur rouge, je trouvais très belle. Pour Lana, honnêtement, je ne sais pas par quoi commencer. Pour y gâter. Sa chambre, du coup, elle a un bazar. Elle a quand même une grande chambre, Lana. Sa chambre fait dans les 16 mètres carrés si on compte le placard. Donc, c'est pas petit comme chambre, mais il va falloir réorganiser, il va falloir trier, voilà, sortir des choses parce que c'est juste pas possible d'accumuler pour accumuler. J'aime gâter mes enfants en fait. Voilà, enfin surtout Lana du coup, puisque Lana elle est là depuis 3 ans et demi, donc voilà. Je la gâte, je sais que je la gâte et je dis souvent oui, et c'est pas forcément bien, enfin je trouve que c'est pas forcément bien, après voilà, chacun a sa pensée sur ça, mais c'est vrai que j'ai facile à lui céder en fait, et à lui dire oui, quand on va quelque part et que je sais que on va à Action par exemple, bon ben je peux pas ressortir sans lui avoir pris, je peux pas ressortir sans lui avoir pris un petit truc, vous savez. Parce que déjà, bon voilà, ça coûte pas très cher quoi, des petites poupées à 3 euros, 4 euros. Voilà, c'est pas ça qui me plombe mon budget à la fin du mois, donc c'est vrai que j'ai facile à lui dire oui, alors que je devrais pas, parce qu'il y a des moments où elle le mérite pas, clairement, voilà, quand elle est pas sage, ou qu'elle écoute pas, ou... Voilà, donc ouais, je cède facilement, et c'est pas forcément bon, mais là, en période de Noël, encore plus. Voilà, Après, je trouve pas... Si, il y a des moments où, selon son comportement ou quoi, je me dis, bon, elle est pourri gâtée, c'est pas bien, et tout ça. Et puis à la fois, je me dis, ouais, c'est Noël, quoi.
Et c'est une enfant et voilà. Et je suis tellement heureuse de l'avoir si heureuse en fait. Et ne serait-ce que voilà, hier matin quand elle est arrivée dans la chambre, enfin vous avez vu de toute façon, hein, vous n'avez pas vu son expression puisque je floute son visage, mais voilà l'expression qu'elle avait et elle était tellement heureuse que voilà. Et Julien c'est pareil de toute façon. C'est pareil, on n'est pas du genre à se dire bon ben voilà, il y a un cadeau ici, il y a un cadeau là-bas. Non, c'est vrai que on aime faire plaisir à Noël et je pense que on changera pas d'avis sur ça. Et forcément après ben voilà, il est passé le Père Noël chez papy mamie, chez les autres papy mamie, chez les grands papy mamie, enfin bref. Voilà, donc chez les tontons, tout ça. Donc ben automatiquement il va falloir faire tourner les jouets. Voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ça. Alors elle a reçu ce petit landau là de la marque Bébé Confort qui est génial, elle l'adore. Donc soit vous laissez en poussette comme ça, soit tac, ça s'allonge là et vous mettez le landau en fait. Vous voyez, vous avez les encoches, je vais pas le faire là mais vous avez les encoches là, tac et ça fait landau. Franchement nickel. Et elle l'adore parce que vraiment, ça fait très qualitatif déjà. Et puis, ça roule aussi bien que la poussette de maman, vous savez. Donc, du coup, vraiment, elle est très, très bien, cette poussette comme ça, landau. Vraiment très chouette. Ensuite, bon, ben, voilà. La maison de poupée, elle est immense. Elle est plus grande que Lana. Je sais pas au niveau de la hauteur combien elle fait, mais elle est très, très grande. C'est la marque Crift. Non, c'est quoi? Kidcraft, voilà, j'ai toujours du... Ben, c'est marqué, hein, vous le voyez là. Voilà, ça, elle l'a reçu par son arrière-grand-mère. Et ben, elle l'adore. Hein. Et au niveau de la dimension, pour vous donner une idée, peut-être, là, que je vois une poupée. Voilà. Vous voyez? Comme ça vous parlera peut-être. Au niveau du lit, etc. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose de grand. Hein. Elle a reçu également l'ambulance de Barbie. Alors ça, clairement, c'est le genre de truc que je kiffe. Hein. Moi, si j'avais pu avoir l'ambulance, l'avion, le tout. J'avais le camping-car, je crois, quand j'étais petite. J'avais le camping-car. Bref, donc l'ambulance. Pourquoi l'ambulance? Parce que Lana, elle est fan de tout ce qui est docteur. Si ça m'étonnerait pas qu'un jour, je crois que je vous l'avais déjà dit ça dans un vlog ou dans celui-ci, je sais plus. Mais voilà, franchement, ça m'étonnerait pas qu'elle travaille dans le médical un jour parce que ben, elle adore ça. Et donc, ben, elle avait repéré ça sur le catalogue de jouets, donc elle a demandé au Père Noël l'ambulance de Barbie. Alors, Lana, elle a 3 ans et demi, mais elle joue beaucoup avec les Barbies, les poupées de ce type-là, vraiment, elle adore ça. Elle en a pas beaucoup, hein, mais elle en a quelques-unes, elle a deux monsieur, je crois. Et puis elle a 2-3 Barbies comme ça, donc, dont une avec le ventre, vous savez, de femme enceinte, etc. Donc elle a des petits aussi, des petites poupées. Je crois que, ouais, voilà. Parce qu'un jour, je lui avais acheté ce kit avec les enfants et tout ça. Donc elle en a... Bref, elle en a quelques-uns déjà. Et donc, avec l'ambulance, elle a reçu la Barbie Docteur. Donc je vous la sors pas parce qu'elle a installé tout ça. Donc voilà, c'était vendu à part ça. Hein. Et quand on l'ouvre... Oh, je sais pas si tu vas les aimer, mon cœur, ceux-là. Tu veux goûter? Oui. Goûte-le si tu veux. Donc à l'intérieur, ça se présente comme ça. Je sors pas tout parce que voilà. Mais... Il a reçu la poupée. Ouais, il y a quand même pas mal d'accessoires et tout. Je vous mettrai le lien si vous voulez aller voir un peu en détail comment ça se compose une fois que tout est ouvert. Le cadeau principal, donc elle a reçu ici à la maison, c'est cette poupée. Donc c'est la Louva Bella. Donc il existe la petite fille, il existe le petit garçon et il existe même le nourrisson. Voilà. Et donc c'est une poupée en fait qui parle, qui est très... elle interagit vachement en fait. Et c'est vrai que Lana, elle n'avait pas ce genre de poupée-là. Et on s'était dit que c'était le bon âge, voilà, pour commencer vraiment à jouer avec une poupée qui interagit, quoi. Donc elle lui donne la sucette, elle lui donne le biberon, enfin elle lui donne, il y a le biberon, il y a la sucette, il y a un petit jouet.
qui est fourni avec. Il y a... comment, il y a quoi d'autre? Ouais, une cuillère pour vraiment donner à manger. Enfin, voilà, elle est vraiment très très bien cette poupée. Et Lana l'aime beaucoup beaucoup. Elle a pas arrêté de jouer avec hier. Et ouais, elle s'éclate en fait parce que du coup, bah, elle peut vraiment faire la maman au final. Hein. Voilà, elle donne la susu. Enfin, voilà, elle peut la chatouiller aussi, lui faire des câlins. Elle rigole. Enfin, bref, voilà, elle est très très complète cette poupée-là. Elle a reçu des petits jeux aussi. Donc le SOS Wistiti qu'elle connaissait de l'école, on ne savait pas. Et en fait, de suite, et quand elle l'a ouvert, elle était super contente. Elle l'a reconnu, elle a dit « Ah, c'est le jeu avec les singes et tout ça ». Et donc on lui a demandé, effectivement, elle y joue à l'école. Et donc c'est hyper sympa ça pour jouer en famille. Oui, mon cœur. Ouais, je vais le montrer après. En fait, voilà, vous le voyez très bien, là, il y a un cocotier, en fait. Hein, voilà, vous mettez les petites, comment on appelle ça, les espèces de toutes petites pailles. Tac, tac, vous renversez les singes dans le cocotier. Et ensuite, vous avez un dé. Vous avez un dé, vous lancez le dé et vous devez retirer une paille de la couleur sur la couleur sur laquelle vous êtes tombé, en fait. Et le but du jeu, c'est de faire tomber le moins de singes possible. Donc, c'est très rigolo. C'est très très sympa comme jeu. On y a déjà joué et c'est assez sympa. Elle a reçu aussi un jeu de la marque Nathan. Donc là, j'ai pas le couvercle. Mais l'idée, c'est, voilà, la petite école, j'écris les lettres. Ça existe également pour les chiffres. Donc vous avez des plaquettes comme ça, avec toutes les lettres de l'alphabet. Donc vous avez toutes les lettres individuellement comme ça. Vous avez la plaquette avec tout l'alphabet directement. J'avais oublié, elle a reçu ça aussi. Je l'avais déjà rangé, donc j'y pensais plus. Mais elle a reçu ce kit-là de pâte à modeler, donc c'est le coiffeur. Et celui-ci aussi, c'est la cuisine. Voilà, donc ça elle adore. La pâte à modeler, c'est une valeur sûre. Bon là du coup, le but du jeu maintenant, ça va être de réorganiser tout ça. Voilà, parce qu'il y a encore le tipi là, dans la chambre. Depuis que les copains sont venus dormir à la maison, parce que Lana ne voulait pas le retirer. On avait installé ça dans la chambre pour faire dormir les petites. Ça n'a pas du tout marché hein, d'ailleurs. Mais bref, c'est une autre histoire. Donc là, ouais, il faut forcément les nouveaux jeux, elle va vouloir les avoir de suite voilà, à proximité. Donc il faut que j'organise, que je réfléchisse. Comment tourner tout ça? Qu'est-ce que tu fais, Ethan? Tu fais un massage de pied à Lana? Ouais. Bon, j'ai mes petits assistants, comme vous pouvez le voir, et moi je suis au milieu de tout ça. Hein. Voilà. Je suis en train de tout ranger, je sais pas trop. Je crois que je vais bouger les meubles. Hein. Et bonjour, on est samedi, donc il s'est passé quelques jours, je crois que je vous ai pris, c'était jeudi, le lendemain de Noël, il me semble, je vous ai montré les cadeaux de Lana. Et voilà, je vous disais qu'on allait faire le tri un petit peu dans sa chambre et tout ça, donc c'est ce qu'on a fait. Et là, donc on est samedi, quelle heure il est? Il va être 16 h. Je viens de récupérer les courses, donc je vais ranger un petit peu tout ça. Et je vais clôturer ce vlog ici, je pense. Oh, regardez ce que j'ai reçu. J'ai reçu 2 bijoux de la part de Mon Collier Prénom. Donc Mon Collier Prénom, vous savez, c'est une marque que je connais depuis des années. J'ai commandé, j'ai déjà reçu des bijoux aussi de leur part. Et donc là, j'en ai reçu 2. Oui, donc mes ongles, faites pas attention, hein, je vais tout défaire. J'aime tellement pas que je me les arrache, ça va pas du tout. Donc il faut que je m'enlève ça correctement. Mais j'ai reçu donc, je pouvais choisir en fait. Donc j'ai choisi en premier lieu ces porte-clés personnalisés. Donc voilà, vous choisissez la couleur de la pierre, vous gravez ce que vous voulez aussi dessus. Hein. Moi j'ai fait le choix juste de graver les initiales, donc il y aura la clé pour Julien et moi donc j'ai le cœur, voilà. Donc des porte-clés que j'aime beaucoup. Et ensuite j'ai reçu donc ce bracelet, donc c'est un jonc. Et donc voilà, c'est pour les enfants. Donc il y a Lana, 5 avril 2016.
et Ethan le 18 juin 2019. Voilà, donc vous choisissez évidemment les gravures, vous choisissez aussi les pierres qui sont là. Voilà, enfin, j'aimais beaucoup. Voilà, bracelet, je n'en ai pas et voilà, ça change un petit peu des colliers. Et donc vous avez aussi des petites pampilles là à côté. Et voilà, j'aime beaucoup, je le trouve très très joli ce bracelet. Voilà, donc pour faire un cadeau à une maman ou à vous-même, hein, pourquoi pas. Ça peut être sympa, donc j'ai un code promo qui s'affiche sur l'écran si jamais, si jamais vous êtes intéressé, ou n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site. Hein. Mon collier prénom, comme son nom l'indique, voilà, vous retrouvez tout un tas de colis en tout genre à personnaliser, donc pour faire un cadeau ou pour soi-même d'ailleurs, ça peut être très sympa et une très bonne idée. Bon, du coup voilà, je vais vous dire au revoir ici. J'en ai marre de ma tête. Je suis en train de me voir dans le miroir là. J'en peux plus. Je vais repartir très prochainement chez ma coiffeuse. Je vais changer de couleur. Voilà. Je pense que je vais repartir sur le blond. Alors Julien me dit ah mais pourquoi tu n'essaierais pas de faire autre chose que tu n'as jamais fait quoi. Mais là j'ai pas trop d'idées. Je pensais peut-être un jour aussi tenter le roux, mais le roux foncé vous savez. Le problème c'est que... Enfin le problème, c'est pas un problème. Mais là, en ce moment, ça va pas trop me faire de changement et j'ai vraiment envie de changer de tête là. Donc, à part faire le blond, honnêtement, je vois pas ce que je pourrais faire. Et je suis pas du genre à faire des trucs non plus trop farfelus. Hein. Il faut quand même que je me fonde dans la masse. Donc, voilà, ouais, non, le blond. Ça fait très très longtemps que vous m'avez pas vu avec ma tête, mes cheveux blonds. Mais je pense que je vais repartir sur ça parce que là, j'en ai assez. Voilà. Donc écoutez, sur ce, je vous fais de gros bisous. J'espère que vous avez passé un très joyeux Noël, que vous avez été gâtés, que vous avez été bien entourés, surtout c'est ça le plus important. Je vous souhaite aussi de passer un très bon réveillon de jour de l'an. Et puis nous, je pense qu'on se retrouve à la nouvelle année. Hein. Voilà, je pense pas qu'il y ait de vidéo avant puisque l'échéance est quand même très très proche. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.